Et salut à tous, salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de la série débutant, ou l'épisode 2 de la série avancée, ou alors je pense on pourrait appeler ça l'épisode 1 de la série début avancée, ou un truc dans le genre, parce qu'on va s'attaquer à un truc qui n'est pas spécialement compliqué, mais qui d'après moi est quand même déjà un peu plus que ce qu'on a vu, donc jusqu'ici dans la série débutant. Alors, donc le principe du jour, ça va être de savoir gagner ou annuler, en fonction de si la position est nulle ou gagnante, avec les blancs, avec les deux camps. Donc ici, donc, je vous préviens déjà, cette position est gagnante pour les blancs. Je vous montre déjà qu'on aura cette position-ci qui est nulle. Vous voyez, il y a juste tout qui a décalé. Il y a tout qui a décalé enfin il y a les noirs qui ont décalé d'une case. Cette position-ci est gagnante de nouveau pour les blancs, et cette position-ci est nulle de nouveau. Alors on y va ici, donc je vous montre d'abord donc dame F4 quoi. Alors dame F4, il y avait également moyen ici de jouer dame C5. Le but est de rapprocher la dame. Donc dame F4, vous voyez bien, il y a un clouage. Le pion ne peut donc pas pousser. J'essaie de pousser le pion. Ah mais non, je peux pas, sinon je suis en échec. Donc on bouge le roi. Donc on a deux cases où on peut bouger ici le roi pour continuer à protéger le pion. J'en ai ma petite flèche. Si on va sur D1, eh bien le problème c'est que on bloque le pion, donc ça ne nous arrange pas. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On sort du clouage sans bloquer nos pions. Donc petit échec, voilà, de nouveau on va bouger, échec, et j'attaque ton pion. Donc il n'y a qu'une case pour protéger le pion, et hop, et de nouveau échec, j'attaque ton pion, il n'y a de nouveau qu'une seule case où on protège le pion, et là le problème c'est que maintenant on empêche le pion de pousser. Donc qu'est-ce que vont faire les blancs? Ils profitent de ce seul temps de répit pour bouger le roi. Qu'est-ce qui se passe? Hop, ici le roi bouge. De nouveau, hein, c'est le même délire que avec ici, il veut permettre au pion de pousser. Donc voilà, échec. Alors ici, cet échec-là est un peu spécial. Il y a moyen de prendre un petit peu plus, un peu plus long. Vous pouvez voir ici, on peut prendre un peu plus long. Allez, si vous avez envie. Et là on se retrouve dans le même délire. Mais j'avais envie de vous montrer cet échec-ci. Donc voilà, dame C4. Parce que donc sur roi 1, on accélère, on retombe dans le même schéma avec le pion qui est ici cloué. Hop, ici. Et si jamais il joue roi E3, hop, dame F1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien le problème c'est pas nous empêcher d'arriver sur D2, et je vous montre rapidement ce que ça pourrait donner, une des deux cases du roi, hop, je prends des champions, et oui, mais maintenant que je suis sur D1, tu ne reviendras jamais, tu es dans la merde, car tu ne pousseras jamais ton pion, hein, puisque je contrôle avec madame toutes ces cases là, tu ne pousseras donc jamais ton pion. Je pense que tu peux abandonner. Donc clairement. Donc ici, ce qui se passe, c'est que donc on va jouer roi 1, et donc on continue sur le même délire. Hop. Là. On essaye de replacer le roi derrière, et on ramène le roi. Donc vous avez probablement plus ou moins compris comment ça fonctionnait. Bien sûr, ici, plus de remarques. C1 par exemple ne servirait juste à rien. Étant donné que le pion serait toujours cloué, on pourrait se permettre de juste ramener le roi. Donc, comme vous avez probablement compris comment ça fonctionnait, voilà, je vous accélère un peu donc la suite du processus. Donc vous remarquez que ici, voilà, une fois qu'on a maintenant rapporté le roi, donc c'est le roi D1, ce qui se passe, il y a maintenant 2. Et si jamais l'adversaire s'en rend compte, vous voyez bien roi B1, hop, et dès qu'il lâche le pion, on le cueille. On va simplement s'amuser à mater ici. Donc je vais vous repasser une fois le processus. Donc ici, on rapproche la dame.
On essaie d'attaquer le roi et le pion à la fois. On décale, comme ça, il est obligé de se mettre devant le pion. Et dès que le pion ne peut pas pousser, on approche le roi. Tout simplement. Donc je vous l'accélère un petit peu. Vous pouvez mettre, si vous voulez, vous pouvez mettre votre vidéo en 0,25 si vous avez vraiment du mal avec le processus. Mais normalement, ce n'est pas non plus extrêmement compliqué. On va maintenant passer au pion C / pion F. Et bizarrement, cette position est nulle. Je vais maintenant vous montrer pourquoi. On va utiliser le même procédé. Donc voilà, on rapproche la dame. Hop. Donc là vous direz, oui, mais pour ne pas lâcher le pion, voilà, on va aller sur C1. C'est le cas. Et c'est là que je vous dis, il y a ici un magnifique coup. Qui est, waouh! Oh mon dieu! Je lâche le pion! C'est un grave problème! Mais pas du tout en fait. Parce que les blancs ne peuvent pas prendre le pion, tout simplement. Et à partir du moment où les blancs prennent le pion, voilà. Youpi, j'ai pris ton pion, je me retrouve avec roi et dame contre roi. Je vais maintenant te mater très facilement. Et là, vous lui dites, ouais, mais c'est pas en fait. Donc je te sers la main en fait et c'est nul. Et genre là, il y a de fortes chances que si vous avez les noirs, votre adversaire prenne l'échiquier et vous le fracasse sur la tête. Donc à vous de voir si vous prenez le risque, bien sûr. Et donc ici c'est quelque chose donc d'important. Voir roi 1, c'est très bon coup. Et vous pouvez voir que si par exemple les blancs se disent bon bah je vais pas prendre le pion alors puisqu'il n'y a pas, mais je vais l'empêcher de pousser quoi, hein, parce qu'on voit que logiquement c'est pas une bonne idée puisque maintenant il n'y a plus de patte du tout. Mais tout simplement vous jouez roi bien en fait. Vous allez vous retrouver dans la même position. Donc voilà pourquoi cette position-ci est nulle. Désolé, j'ai eu un petit problème avec le cadrage. Alors, on va passer sur les pions B et les pions G. Donc les pions B et les pions G, comme il n'y a pas de case, enfin le roi ne peut pas partir, voilà. Le roi ne sait pas partir là, c'est pas possible. Bien, il va devoir se retrouver de nouveau dans la même situation avec les pions D et les pions E. Donc logiquement, ça va faire quelque chose d'assez similaire. Hein, vous voyez, à chaque fois que le pion ne peut pas pousser, hop, hop. Là le pion ne peut pas pousser, on ramène le roi. Hop. Là, le pion ne peut pas pousser parce qu'on contrôle la case. Le pion ne peut toujours pas pousser parce que il y a un clouage. Hop, 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 hop. Le pion ne peut pas pousser. Le pion ne peut pas pousser. Oui, roi, hop, le pion ne peut pas pousser. Mat. Et ici, donc, ici, hop, je mets roi 3. On menace mat ici sur B3. Bon, repousser mat. On fait dame, mais il y a quand même mat juste derrière. Donc ici, vous avez strictement le même procédé qu'avec les pions les pions D en fait, puisque de nouveau il n'y a pas de patte qui traîne. Donc voilà, c'est très simple, hein, c'est le procédé de le roi se met derrière, le pion ne peut pas pousser, je ramène le roi. Donc voilà, ça vous avez compris. On va maintenant passer au pion A et pion H. Et là maintenant c'est de nouveau nul. Donc je vous montre, hein, on va appliquer notre programme habituel. Et ici, le roi se planque. Vous vous dites, ok, je peux maintenant ramener le roi. Et là je vous dis, ah ouais, mais c'est pas en fait. Parce que les seuls cas où ah bah non en fait. Ah ouais, et là vous savez la main de votre adversaire. Enfin, si vous avez les blancs, vous lui fracasser le plateau sur la tête. Si vous avez les noirs, vous ne vous réveillerez probablement jamais. Et donc ici, on va voir, c'est donc là les blancs ne peuvent pas jouer roi G7. Bon, ils vont essayer de faire sortir le roi, on va dire. Et non en fait. Bon, là s'il laisse, bah, il peut pousser.
Donc, ici, hop, là c'est, on peut plus, hop, hop, vous voyez, on retombe dans la même position. On peut bien, qu'est-ce que j'avais mis ici? Ah oui, ça c'était assez marrant. Ne pas toujours privilégier la case B1 souvent à la case A1, parce que ici sur roi A1, je pense que vous l'avez tous vu, il y a dame C1 mat. Donc ouais. Mais, tout simplement, il faut juste essayer de rester sur une de ces trois cases-ci. Et soit il y aura des pattes, soit vous pourrez pousser le pion, donc les blancs ne pourront jamais rapprocher leurs pièces. On va ensuite passer à une petite exception qui fait la beauté des échecs. Cette position-ci est gagnante. Vous allez voir pourquoi. Donc on voit bien, logiquement, on veut sortir pour permettre à l'autre de pousser. Check. Check. Pas mon roi. Et sur A1 dame, boum, il y a mat. C'est là que, en fait, vous voyez que si votre roi est assez proche, enfin dans ces eaux-ci, quoi, eh bien, il y a moyen de gagner cette position-ci avec les blancs. Vous pouvez donc par quelques échecs, hop, ramener votre roi, et sur la dame, boum, il y a mat, étant donné que la dame est la seule case de foot du roi. Donc voilà, ça c'était un peu juste pour la beauté des échecs. Voilà, j'ai montré ici pour le cavalier. Hop, bon, si vous donnez le cavalier, ça va faire mat un peu plus longtemps, mais vous allez donner juste la pièce, et sur roi C1, échec, hop, et le mat en B2 imparable. Donc, voilà, c'était une petite vidéo ici qui sera, je sais même pas dans quelle série je vais la mettre. Je pense que je vais quand même la mettre dans la série débutant. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo. Il y aura le petit bouton sur lequel vous pourrez cliquer. Et allez voir toutes les autres vidéos. Salut à tous!